Même si le temps présent ne témoigne pas de toi, je ne promènerai jamais des regards inquiets sur quelqu'un que Dieu a mis son choix sur lui. Comme ce pauvre mendiant avait bâti sur ce chemin de Jéricho de l'humiliation. Parce qu'il y a une fin qui t'attend. Chez le riche Zachée, la personne à la promesse, comme Bartimée, aveugle sur ce chemin de Jéricho de l'humiliation, n'est pas la même personne au stade de l'accomplissement, comme le futur évangéliste Bartimée. Le Dieu que nous servons est un Dieu de stratège. Alors ne l'oblige pas à agir quand ce n'est pas encore le temps, bien-aimé. Parce qu'il n'est pas un généraliste, mais un spécialiste dans le domaine. Donc nous n'avons pas besoin de savoir le temps ou le moment où ces choses doivent arriver. Quand ça sera le moment voulu, Dieu fera de sorte à ce que cela se réalise. Il n'est pas un généraliste, mais un spécialiste dans le domaine. Donc même si le Seigneur ne t'a encore rien dit, mais je sais que tu dois garder ce qu'il t'a dit. Il est celui qui voit la fin avant le commencement. Donc, si tu es en train de pleurer là, c'est que tu as très bien commencé. Quand on ne commence pas la vie sans pleurer. Donc il est impossible d'apprécier une grossesse pendant l'accouchement. Mais la femme enceinte là, elle ne tient pas compte de la douleur pendant cette période de grossesse. Elle marche vers la fin parce qu'elle sait que l'enfant naît, grandit, vieillit et il meurt. Donc il y a toujours un après cela dans la vie. Donc que les gens veuillent ou pas, il y a encore un reste. Que les gens t'aident ou pas, bien aimé, il y a toujours un après cela dans la vie. Si une chose ne veut pas t'aider, il y a une autre chose qui t'aidera. Que les gens interviennent ou pas, là où la main des hommes s'arrête, c'est là où la main de Dieu est disponible pour toi. Car l'abandon des hommes n'est pas l'oubli de Dieu. Comme Bartimée aveugle qu'il était, il était dans la solitude. Mais la louange ne l'a pas oublié. La louange ne l'a pas oublié. Le nom de Jésus a donné de la valeur à Bartimée, ce pauvre mendiant avec sur ce chemin de Jéricho de l'humiliation. Donc tes doutes ne feront pas douter Dieu. Que le nom de Jésus te donnera de la valeur dans cette situation. Parce que cette situation ne sait pas qu'elle est dans ta vie selon Dieu pour assurer ton avenir. Comme Bartimée persista et criait encore plus fort, fils de David, bien-aimé, fils de David, je ne te parle pas d'un Jésus serviteur justice, serviteur de Dieu. Je ne te parle pas de Jésus baoulé. Je ne te parle pas de Jésus Barnabas, le prisonnier célèbre. Je ne te parle pas de Jésus de ton quartier, de Jésus de ta famille. Je ne te parle pas de Jésus boucantier ou de Jésus boutiquier. Je ne te parle pas de Jésus footballeur brésilien. Celui dont je te parle, il n'est pas footballeur, mais il a marqué l'humanité. Ce monsieur-là a la foi. Il n'y a pas plus aveugle que celui qui refuse de voir comme la foule a crié Jésus. Mais cet aveugle qui a insisté, persisté, crié encore plus fort, fils de David. Il y a la différence entre Jésus et fils de David. Jésus, la connaissance qui sauve. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Ceux qui se laissent impressionner par les hommes, par la réalité de ce qu'ils vivent aujourd'hui. Ceux qui ont la foi, qui s'arrêtent en chemin, en marchant par information. Alléluia. Mais nous sommes de ceux qui gardent la foi. Alléluia. Pour sauver leur âme. Les fils de David. Ceux qui marchent par révélation. Ceux qui marchent avec fierté, malgré l'incertitude, la confusion et la désolation, ils avancent. Que tu les aides ou pas, ils avancent. Que tu es avec eux ou pas, ils avancent. Que tu interviennes ou pas, ils avancent. Je te dis, que tu les aides ou pas, ils avancent. Que tu les veilles ou pas, ils avancent. Alors, bien-aimé, reçois la force. Va avec la force que tu as comme Bartimée sur ce chemin de Jéricho de l'humiliation. Fils de David, ce que tu as est plus grand que ce que tu cherches, espères ou attends. C'est à Jésus que Bartimée a crié un fils de David. Bartimée était dans la victoire. Alléluia.
quand tu sais on ne peut plus rien faire pour toi, mais c'est ce que tu ignores qui peut t'envoyer très loin. Parce que c'est de ce qui se mange sortira le miel. Dieu attendait Bartimée à la sortie de l'épreuve, tout comme ta situation. Lorsque Dieu t'attend à la tête, il compte sur lui-même pour t'accompagner. Parce qu'il t'attend à la sortie de l'épreuve. Donc même si tu es fatigué, même si tu gémis, même si tu te décourages, même si tu appelles la mort va venir, la mort va dire pas toi. Parce que Dieu t'attend à la sortie de l'épreuve. Donc tu n'auras pas d'autre choix que de ne pas croire quand tu ne vois plus rien. C'est là même tu dois commencer à avancer. Parce que Dieu t'attend à la sortie de l'épreuve, comme Bartimée. Bartimée n'était pas fait. Il n'a pas été né. Il n'est pas né pour rester dans cette situation. Il n'était pas né pour rester sur ce chemin de l'humiliation de Jéricho. Parce que Dieu l'attendait à quelque part. Quand Dieu t'attend à la tête, il compte sur lui-même pour t'accompagner. Quand Dieu a une promesse sur toi, c'est qu'il t'attend à quelque part. Même si le Seigneur n'est encore rien dit, mais laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. Quand Dieu t'attend à la tête, il compte sur lui-même pour t'accompagner. Quand Dieu a une promesse sur toi, c'est qu'il t'attend à quelque part. Donc tu as un témoignage quelque part. Comme Bartimée s'est retrouvé sur le riz Zaché pour évangéliser. Laissez-les regarder la fin du film et vous comprendrez que la fête changera des camps. Dieu changera ton identité et ton nom. Il se souviendra de toi, non pas parce que tu as raison, mais parce que tu as sa raison.